Bonjour à toutes et tous, je suis Tonton Zik, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Bienvenue sur une nouvelle vidéo où je vais analyser, tester et comparer deux microphones qui sont le microphone à perche de chez Yoto qui coûte 60 € à peu près sur Amazon, qui comprend bien sûr absolument tout un pack, c'est-à-dire la perche, le micro, une bonnette et un filtre anti-pop et bien sûr le câble USB qui va avec, et le microphone Samson Q2U qui est un micro à directivité hyper cardioïde qui fonctionne en USB mais qui peut aussi fonctionner en XLR. Voilà, donc c'est parti. Donc je vais faire tout un ensemble de tests avec et sans filtre OBS. Et je vais aussi comparer lorsqu'on parle à 5 cm du micro et lorsqu'on parle à 30 cm du micro comme certains streamers aiment faire. Premier essai avec le Samson sans filtre. Let's go. Donc actuellement je parle dans le micro Samson sans filtre OBS, c'est-à-dire que c'est vraiment du plug and play USB. Bien sûr j'utilise avec le câble USB et pas XLR parce que pour l'instant je n'ai pas les moyens de m'acheter une table XLR, une table de mixage. Mais bien sûr, dès que je peux, je le ferai pour augmenter la qualité audio de mes streams et de mes vidéos, tout simplement. Donc maintenant, je suis à 30 cm du Samson et on peut voir directement, je pense, ça s'entend assez fortement, que la qualité audio baisse fortement. Même si ça reste vraiment correct, on va dire, mais c'est quand même conseillé de parler proche du micro. Pour la plupart des microphones, c'est comme ça en tout cas, vaut mieux parler proche pour qu'on entende mieux les graves et les médiums. Voilà. Bien sûr, mon père est chauve. Donc voilà, maintenant je parle dans le micro de chez Yoto, toujours sans filtre OBS. Donc on peut voir déjà qu'il y a une légère différence de qualité audio. Moi, en tout cas, mon avis, c'est que la qualité est un peu en dessous de celle du Samson, tout simplement. En même temps, le prix du Samson est un peu plus élevé. Le Samson est à 70 € sur Amazon, contrairement à celui-là qui, en équivalent, c'est-à-dire vendu avec le pied, est à une cinquantaine d'euros à peu près. Voilà. Donc maintenant, je me trouve à 30 cm environ, comme tout à l'heure, du Yoto. Et on peut voir tout simplement que c'est pareil, la qualité baissant drastiquement. C'est toujours peu conseillé de parler loin d'un micro. Mais voilà, c'est pour les tests. J'avais envie de faire comme ça. Donc maintenant, j'ai ajouté tout un tas de filtres sur OBS. Donc un equalizer, un compresseur, un limiteur et le filtre suppression de bruit, ce qui rend le micro beaucoup plus agréable à écouter. J'ai augmenté les basses et les aigus du micro grâce à l'equalizer. Ça c'est quelque chose que je conseille énormément. Faites-le si vous avez OBS, mettez des filtres parce que même avec un micro de basse qualité, on peut avoir un rendu vraiment bien qui fait presque bon micro en fait. Et maintenant, je suis à 30 cm du micro avec filtre OBS, toujours le Yoto. Voilà, est-ce que c'est mieux que sans filtre? Je pense. Mais voilà, ça reste moins bon. Cette fois-ci, je parle dans le Samson avec les filtres OBS. Je suis à 5 cm du micro et ça rend tout simplement ceci. Et enfin, je suis à 30 cm du Samson, toujours avec filtre OBS. Et voilà ce que ça peut rendre. Chiche! Donc voilà pour les tests des deux micros. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment un coup de cœur pour le Samson comparé au Yoto. Au départ, personnellement, de par mon expérience, je peux vous dire que je suis vraiment satisfait du Samson. J'ai acheté en premier le Yoto. En fait, j'ai été assez vite déçu parce que le Yoto a certains défauts qui sont quand même des très gros défauts pour un micro, je trouve. Le premier défaut, le plus important, moi, je trouve, c'est qu'il n'a pas de bouton mute. Il n'a pas de bouton on-off, ce qui est très dommage, je trouve, parce que un microphone, quand tu es streamer, c'est vraiment bien de pouvoir te mute à tout moment juste avec un bouton et pas être obligé d'aller dans ta scène OBS, de couper le micro sur OBS parce que ça c'est pas pratique, surtout quand tu es en jeu par exemple. Donc il y a un micro on-off sur le Samson et rien que pour ça, c'est l'une des principales raisons pour laquelle j'ai changé de microphone. Ensuite il y a aussi la qualité audio qui est bonne sur le Yoto, je vais pas dire le contraire. Si vous voulez partir sur le Yoto, faites-le, c'est un très bon micro. Après voilà, ça reste une qualité USB, ça reste un micro qui coûte entre 50 et 60 €, qui est assez, on va dire, accessible, même si voilà, moi je vous conseille fortement de mettre 10 € en plus,
voire 20 € en plus, et de pouvoir acheter ce Samson Q2U qui est pour moi l'un des meilleurs microphones du marché en termes de rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'il a énormément de qualité. Déjà, je vous en ai déjà parlé, le bouton on-off, mute, qui est hyper pratique, je trouve. Ensuite, il a des fonctionnalités que n'a pas le Yoto. On peut brancher un casque directement sur le micro pour entendre notre voix, tout simplement, pour entendre ce qui se passe dans le micro. Il y a un bouton pour augmenter et diminuer le volume directement sur le micro. Ça, je trouve ça super pratique aussi. Et aussi, l'une des grandes qualités de ce micro, c'est qu'il fonctionne en USB, plug and play, mais il fonctionne aussi en XLR, c'est-à-dire qu'on peut le brancher sur une table de mixage et forcément augmenter drastiquement la qualité audio. Moi, c'est ce que je vais faire. Pour l'instant, je reste sur de l'USB parce que j'ai pas les moyens de m'acheter une bonne table de mixage. Mais dès que j'ai les moyens, je le fais et vous allez voir que la qualité va step up de façon assez incroyable. Voilà. Il me semble que j'ai tout dit sur ces deux micros. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura été utile. Moi, en tout cas de mon côté, je vais vendre le petit Yoto, puisque maintenant il ne me sert plus à rien. Donc je vais le vendre sur le bon coin. Je vais essayer d'en tirer au moins 45 € quand même, parce qu'il faut savoir que les microphones ne vieillissent pas tant que ça. C'est-à-dire que tu peux le revendre généralement plutôt bien. En tout cas, on n'est pas obligé de baisser trop les prix. Et ça, c'est cool. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. C'était Tonton Zik. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas le code créateur Tonton Zik dans la boutique Fortnite et tous les jeux Epic Games. Tonton Zik, TONTONZICC, tout attaché. Majuscule, minuscule, ça marche. Merci beaucoup, ça me soutient énormément. Aussi, tant qu'on y est, n'hésitez surtout pas à aller voir, à aller faire un petit coucou sur ma chaîne Twitch. Je live assez régulièrement, pas mal de Fortnite, mais j'ai envie de live aussi d'autres jeux vidéo. Donc n'hésitez pas à venir faire un coucou et à péter votre Prime ou un sub tier 1, tier 2, tier 3, etc. Si vous voulez me soutenir, ça fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à aller voir mon Twitter, mon TikTok, tout ça. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.